bien-être à Je prends ma pause bien-être. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler des croyances. Je suis Louise Lemoine, je suis praticienne EFT et coach familial en PNL. Euh, les croyances, c'est pour moi quelque chose de très important dans le développement personnel. Si on veut changer notre vie, il faut d'abord changer nos croyances. Il y a 5% de notre conscient qui agit dans une journée et 95% de notre inconscient qui est à la barre de notre vie. Fait que c'est important de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces croyances-là. Euh, j'ai envie de vous raconter une métaphore qui fait un peu le lien avec nos croyances. C'est un homme qui a 3 ânes. Il se promène avec ses 3 ânes de village en village. Puis à un moment donné, il veut s'arrêter. Puis il vient pour attacher ses ânes, mais il y a seulement 2 cordes. Fait qu'il attache les 2 premiers, mais il n'y a pas de corde pour son 3e âne. Fait qu'il décide d'aller voir un ermite qui est pas très loin de là. Il monte sur son âne qui n'est pas attaché, puis il va jusque chez l'ermite, puis il demande à l'ermite pour une corde. Mais comme l'ermite est très pauvre, puis il vit très, très modestement, mais il n'y a même pas une corde à lui offrir. Fait que l'ermite, il lui dit, mais fais juste faire semblant d'attacher ton âne, puis ça va marcher, ça va être correct. Fait que notre monsieur, il retourne, il fait semblant d'attacher son âne, puis il rentre pour aller dormir, tout ça. Et le lendemain matin, il détache ses ânes, puis celui qui n'a pas de corde, il ne veut pas avancer. Mais il ne comprend pas. Fait que il part avec un des ânes qui avait une corde, puis il retourne chez l'ermite, puis il lui dit, mais mon âne, il ne veut pas avancer. Et l'ermite, il dit, mais c'est parce qu'il y a une corde. Il dit, il n'y en a pas de corde. Il dit, nous autres, on le sait, mais lui, il ne le sait pas. Fait que, nous aussi, on a comme ça des cordes qui nous rattachent. Hein? C'est des cordes, on n'est pas conscient qu'on a des cordes, mais on a comme cet âne-là, des cordes qui nous rattachent. Fait que, c'est un peu ce qu'on va explorer aujourd'hui ensemble, les croyances. D'où ça vient les croyances? Mais les chercheurs scientifiques ont découvert que quand on est enfant, entre 0 et 6 ans, entre 0 et 2 ans, on est en onde delta. Les ondes delta, c'est l'équivalent des ondes en méditation. Et entre 2 et 6 ans, c'est les ondes θ, qui sont les mêmes ondes que quand on est en état d'hypnose. Fait que notre cerveau est en mode de réception. Fait que tout ce qui se passe dans notre environnement est enregistré dans notre inconscient. Et c'est là que les croyances se créent entre 0 et 6 ans. Après ça, les événements qu'on va vivre vont faire qu'ils vont se cristalliser. Il y a mon premier prof de PNL qui s'appelait Bernard Paré, expliquait que c'est comme une table. Il se passe un premier événement, puis la perception qu'on a de cet événement nous amène à tirer une conclusion. Et je sais pas moi, si je veux être aimé, je dois être sage. Ça pourrait être une conclusion qu'un jeune enfant pourrait s'approprier. Et dans sa vie, les événements vont faire qu'il va attirer des événements qui vont le confirmer dans cette croyance-là. Fait qu'on a notre plateau de table qui est « si je veux être aimé, je dois être sage ». Puis les autres événements qu'on vit viennent placer des pattes à notre table, puis ça devient une croyance de plus en plus solide. C'est comme ça que les croyances se forment. Puis c'est pas les événements traumatisants qui font que la croyance s'installe, mais c'est vraiment la perception qu'on en a et la conclusion qu'on tire de cet événement-là. C'est ça, comme par exemple un enfant de 2 ans qui aurait un nouveau petit frère qui arrive à la maison. Je sais pas, le petit de 2 ans, il fait une gaffe ou en tout cas, il est tannant. Puis ses parents vont le chicaner. Ben, il va peut-être se dire, ben, si je veux que mes parents m'aiment, il va falloir que je sois sage. Fait qu'à partir de ça, à l'école, s'il est sage, les professeurs vont le renforcer. Fait que la croyance va devenir de plus en plus solide. Et aujourd'hui, peut-être que comme adulte, ben, il n'osera pas appliquer sur un poste où il doit prendre sa place, il doit être un leader. Il va rester en arrière, il va faire comme la croyance, ben, si tu veux être aimé, prends pas trop de place, sois sage.
Fait que c'est un peu comme ça que les croyances sont activées dans notre vie. Comment on fait pour s'en libérer? Bien, d'abord, la plupart de nos croyances sont inconscientes. Fait qu'il faut d'abord comme faire un inventaire de ce qui se passe dans notre vie. C'est dans quelle sphère qu'on se sent bloqué. Est-ce qu'on se sent bloqué au niveau de nos amours, au niveau familial, au niveau de nos finances, au niveau de notre santé? Il faut regarder d'abord où est-ce qu'on n'est pas à 100%, où est-ce qu'on ne se sent pas épanoui dans notre vie. C'est important de faire l'inventaire de ce qui se passe dans notre vie, de voir où est-ce qu'on est bloqué dans notre vie. Puis, à partir de ça, de réfléchir comment c'était dans notre famille, comment étaient les relations familiales, comment c'était pour nos ancêtres, de quel milieu social on vient. Si, par exemple, les difficultés sont dans nos finances, mais c'était comment à la maison? Est-ce qu'on parlait d'argent? Est-ce qu'on n'en parlait jamais? Est-ce qu'il y a eu des traumatismes, des faillites? Comment ça se passait au niveau financier? C'est quoi les conclusions qu'on a tirées de ça? Fait que, tu sais, on peut faire... ben, je sais pas, moi, il y a des fois des croyances, ben, tu sais, les riches, c'est des voleurs. Ben, si on a une croyance comme ça, c'est sûr qu'on ne sera pas riche avec ça, parce que ça va nous empêcher d'aller vers ça, parce qu'on a cette croyance-là que les riches sont des voleurs. Fait que, mettons, on prend cette croyance-là, les riches sont des voleurs, mais on regarde, c'est quoi les événements, on cherche dans notre passé, c'est quoi les événements, ou c'est quoi dans notre famille qui fait qu'on a cette croyance-là aujourd'hui. Puis on peut faire comme une fleur, tu sais, où on met le pétale, on va mettre notre croyance au milieu, puis après ça, on fait un inventaire des événements. On demande à notre inconscient de nous donner ces informations-là. C'est quoi les événements qui ont fait qu'on a cette croyance-là aujourd'hui? Fait que dans un premier temps, c'est ça, on va faire un inventaire. On peut aussi être attentif à quand on va dire quelque chose, puis qu'on va utiliser parce que. Si dans une phrase, ben, je fais pas de ski parce que, ben, ce qu'on va dire après le parce que, si je fais pas de ski parce que il pleut, c'est un fait. Mais si c'est pas je fais pas de ski parce que je suis trop vieille, ben là, à ce moment-là, c'est une croyance. Et si je parle de cette croyance-là, je suis trop vieille, ben je peux voir où est-ce que ça s'est installé, cette croyance-là. Parce qu'aujourd'hui, si je me dis je suis trop vieille, ben je vais m'empêcher de faire des choses que je pourrais faire. Fait que dans un premier temps, c'est ce que je vous propose, c'est de faire un inventaire des croyances que vous avez dans des sphères où vous êtes bloqué. Moi, comme praticienne EFT, c'est un outil qui peut vraiment nous aider à modifier nos croyances. Puis si on veut aller bien dans notre vie, avancer, se libérer de ça, bien, il faut faire un travail systématique sur nos croyances. Mais dans un premier temps, c'est de les faire venir à la conscience. Ramener les événements qui se sont produits dans notre vie et qui ont été à la base de ça. En fait, les croyances, c'est les racines de ce qui se passe dans notre vie. C'est là qu'il faut aller si on veut vraiment pouvoir avancer dans notre vie. L'EFT est un outil vraiment précieux pour aller libérer ces croyances-là et aller les modifier. Les croyances, Bruce Lipton, il dit que c'est comme un... Tu sais, si on met un CD avec une musique, même si on va à côté puis on crie pour que ça change, la musique, elle ne changera pas. Il faut vraiment faire stop et mettre un nouveau CD. Mais les croyances, c'est la même chose. Il faut vraiment réaliser les croyances qu'on a pour pouvoir les changer. Bien, aujourd'hui, on a pris conscience de ce que sont les croyances, comment ça se construit, puis comment ça s'installe dans notre vie. Ce que j'aurais le goût de vous proposer, c'est d'en faire l'inventaire, de regarder, de vous questionner, de laisser venir les événements qui vous reviennent en mémoire. Et dans une prochaine vidéo, bien, je pourrais vous expliquer comment, avec l'EFT, on peut aller changer, modifier ces croyances-là, en tout cas se libérer de celles qui sont limitantes. En attendant, si vous sentez le besoin d'être accompagné pour le faire, ça me fera plaisir. Les informations me concernant seront en bas de la vidéo.
Euh, Puis, dans une prochaine vidéo, on prendra le temps d'expliquer ce qu'est l'EFT et comment cette technique-là peut vous aider là, à libérer vos croyances. Au plaisir, au revoir.